On va passer au tirage au sort de... Putain, mes cheveux, c'est une catastrophe. On va passer sur un tirage au sort de trésors en or. J'ai une moto. On va y aller, bordel. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, maintenant, mes lieux de trésors en or, j'ai choisi en live. Parce que c'est cool et parce que je kiffe. Où est-ce que je vais rouler? On va faire le Pas-de-Calais pour le deuxième. Voilà. On y croit? Nord de la France, lieu au hasard, c'est parti. Là, je peux arrêter à tout moment. Bon, allez. Oh je m'en vais sur la côte à côté de Dunkerque. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, c'est à côté de Gravelines. Cette magnifique ligne droite. Par contre, on pourrait très bien se faire des petits lieux très chouettes. T'as des anciennes batteries, des blocos, des machins. Ça va me faire une sacrée session. Hein. Ah putain, c'est cool. Non, c'est vraiment cool. Eh ben, c'est parti, on va se faire ça. Yo les gons, c'est Valoutre et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre particulier, trésor en or à l'inconnu, avec deux superbes montagnes noires, des terris de chez nous, les terris du pays à part, à Haïcourt. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je sais, mais je voulais commencer ici parce que commencer de chez moi ou du bassin minier, là où on va, ben c'est pas très intéressant. Aujourd'hui les amis, nous allons aller sur la côte, entre Dunkerque et Calais, sur la tour penchée du Platier-d'Oie. L'avantage, c'est que je ne connais pas la route. Je sais même pas où on va, je sais pas. On va passer par des lieux magnifiques, chargés d'histoire, avec pour thème principal de la vidéo, le mur de l'Atlantique. Alors le mur de l'Atlantique, pour ceux qui ne connaissent pas leur histoire, c'est un système défensif créé par les Allemands pour empêcher toute invasion alliée. Il reste d'incroyables vestiges dans le nord de la France, entre Boulogne et Dunkerque. Il y a des blocos partout, il y a vraiment plein de choses. Je ne connais pas du tout les endroits où on va. Je suis jamais allé à Calais, je suis jamais allé à Dunkerque. Ça va être un vrai épisode à l'inconnu et le destin a choisi de m'emmener sur le Platier-d'Oie. C'est parti! Au revoir les terris. Alors on quitte le paysage des terris d'Haïcourt pour partir sur Dunkerque. J'ai jamais été à Dunkerque. Là il faut qu'on aille entre Calais et Dunkerque. Je ne sais absolument pas la route. Le temps est mi-figue, mi-molette. J'ai prévu de quoi me mettre au sec. À partir de là, je ne sais pas du tout où on va. On va essayer d'aller avant dans un lieu que j'aime beaucoup et que j'ai déjà fait en vidéo avec, je sais pas, la chapelle Saint-Louis de Guémy. J'ai hâte d'y être. Qui c'est qui va se prendre la pluie? C'est moi. Et on va profiter de quitter le bassin minier. Regardez là, on a le terri d'Auchel pour remercier les partenaires avec qui je fais cette vidéo. Déjà GeoRide, pour ceux qui ne connaissent pas GeoRide évidemment, est un système de protection et d'alerte sur la moto. La moto connectée, c'est grâce à GeoRide. Savoir, moi, mes tracés, ma position, c'est nickel. Merci GeoRide d'avoir propulsé Trésor en Or là où il est aujourd'hui. On va remercier également Leica, qui est mon partenaire photo, Leica Store de Lille, qui me prête du matériel pour ce Trésor en Or, et également Cardo, qui me fournit des intercoms pour pouvoir rester en connexion permanente avec Sac de Sable. Bon, par contre, il va falloir quand même rouler. Ce serait bien de rouler un petit peu là, parce qu'il y a des beaux chemins, mais si je peux rien faire là, ça va pas le faire. Et voilà les amis. Ah, on sort du bassin minier, ça y est. Ah, c'est long la route. Hein. C'est long parce que c'est une immense ligne droite avec quelques petits virages. C'est ce qu'on appelle la chaussée Bruno. Immense ligne droite de plusieurs dizaines de kilomètres qui était l'une des voies les plus utilisées à l'époque gallo-romaine. À ceux qui disent qu'il n'y a pas d'épingle dans leur Pas-de-Calais, bah voilà, le contraire il est là. Il y en a quelques-unes quand même. Ouais bon ok, je viens de m'arrêter parce que je voulais regarder s'il y avait une station-service dans le coin. Donc là je bine dans la grosse merde. On va dévier un petit peu de notre trajectoire. Le temps se gâte. Ah c'est vraiment joli hein. Est-ce que Valoutre va terminer son épisode de Trésor en Or avant de tomber en panne d'essence? Et je commence à avoir des gouttes sur mon casque, ce qui signifie qu'il pleut. Mais c'est parfait ça, je suis trop content. Là, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir
très bientôt un Intermarché ou un Carrefour ou un Total ou une station-service, j'espère. Sinon je suis dans la merde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la flotte MDR. Ah, le sauveur. La station-service. Imaginez, vous voulez faire un épisode de Trésor en or et vous tombez en panne d'essence. Comment vous faites? Et la pluie s'invite dans la partie. Comme pressenti, la météo, c'est une catastrophe. Il va falloir que je m'abrite pour mettre mon pantalon de pluie. Ça va me saouler ce temps de merde. Chaque fois que je pars, à chaque fois il pleut. C'est con parce que les routes sont belles. C'est trop des bonnes routes. Mais bon, c'est comme ça. Bon, pour l'instant, c'est la merde. On va attendre un peu parce que là, c'est le déluge. Donc on va attendre que la pluie se calme. Si je m'attendais à ça... Mieux vaut toujours avoir son pantalon de pluie que de pas l'avoir du tout. Hein. Hop. Oui. Ça va être beaucoup moins cool parce que tout va être trempé. Donc comme on n'a pas fini d'avoir de la flotte, autant terminer sous la flotte. Je suis trempé. Putain, il y a des flaques d'eau partout. Oh, ça me fait flipper, moi j'aime pas ça. Hein. Est-ce que vous passez un bon moment dans votre canapé, chaud et douillet, pendant qu'un mec sous la flotte essaie de ramener des belles images? Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que ça va pas être comme ça jusqu'à la fin. S'il vous plaît, non. Je sais pas du tout où je vais. Je sais que je suis sur la bonne route. Ça c'est... Wow, putain. Il y a plein de jolis chemins, c'est très très joli. Oh, on va arriver à Cléty City, d'accord. Okay. On doit être sur la bonne route. Non. Très clairement, là, pour vous mentir, je navigue. Je suis perdu. Je sais pas où je suis. Faire attention parce que la route est quand même vachement détrempée. Mais c'est joli, il y a vraiment de très très jolis paysages. On se rend pas compte qu'il y a ça dans le coin en fait. Et pourtant, regardez, ça c'est un vrai paysage d'éclaircie du Nord. Là il fait beau, là-bas il fait moche, là il fait moche, là il fait extrêmement moche. Sur la route il fait moche aussi. Et derrière nous, eh ben c'est la galère. Je préfère aller vers là où on va que derrière, hein, parce que derrière, putain, c'est la sauce. Mes virages avec de la route mouillée, c'est ma hantise. Ouais, allez, on va essayer. On va essayer d'aller voir par là. Que des petits virages traîtres, ça, c'est des coupes-gorges. Fait chier, je sais pas où je vais. Bon, qu'est-ce qui est pire que d'être perdu? Être perdu sous la flotte. Regardez-moi ça, ce temps, c'est une catastrophe. Oh, je sais pas où on est. Et j'ai perdu tellement de temps. Samé, faut suivre Samé. Oh non, je sais pas du tout la bonne route. Hein. Je commence à m'embrouiller. Là, je suis complètement perdu. En fait, j'arrive pas à me repérer. Oh là 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 là, quelle cata. Et je suis loin d'être arrivé. Hein. Putain, il y a des trombes d'eau. C'est une catastrophe ce temps. Heureusement que j'ai pensé à prendre mon pantalon de pluie. Oh putain, les chaussées sont détrempées. C'est la cata. Hein. Ah, ça c'est un indicateur très intéressant. C'est la nationale qui va jusqu'à Boulogne. Donc j'étais largement au mauvais endroit. J'ai perdu un temps monstrueux. Oh ouais, non, on n'est pas du tout au bon endroit. Mais alors pas du tout. C'est pour ça on a le sentiment que Trésor en or c'est facile comme ça en mode à l'inconnu. Mais alors là, la chapelle je la connais. Hein. Je sais où elle est. Mais alors y aller sans carte, c'est impossible. J'y arrive pas. Ah mais c'est là qu'il y a... Ouais. C'est là qu'il y a des sortes d'énormes épingles. Ah bah oui, on est à Lick, donc c'est ça. Ah, l'horizon s'éclaircit. Je vais essayer de prendre une épingle juste pour faire quelques images. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Les montagnes ici, là, c'est super beau. Ah, les montagnes, les monts. Hein. Waouh. Ouais non, ça me fait flipper avec une route trempée comme ça, c'est con. C'est con parce que c'est cool. Et là-bas c'est la direction Calais. Non. Mais je suis pas du tout au bon endroit, encore une fois.
Ah. Oh, mais la flotte de merde, putain, c'est pas possible. Ah ouais, le semeur de Clerc. Ça, si vous avez suivi ma vidéo sur les hauts plateaux artésiens, vous savez de quoi je parle. Bon, par contre, du coup, ça me dit pas du tout où est-ce qu'elle est, cette foutue chapelle. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Bon, vous ne la verrez peut-être pas, mais moi, je la vois. Elle est là-bas, la chapelle. Enfin. Putain, bah 3 heures pour y aller à la chapelle. On aura tout vu. Incroyable. Incroyable. Quel temps de brin. Là, on a Calais. Là-bas, on a Dunkerque. Et moi, c'est là. Sous la flotte. Oh. Bon, allez, j'en prends 5 parce que là, c'est la fatigue. C'est quand même marrant de se dire que même des dieux que tu connais, que t'es déjà allé le voir. Hein. J'ai mis 2 heures. Et là, je dois aller là-bas, loin. Bon, allez, là, du coup, on s'en va vers Ouaplage, 100% inconnu. Quelle idée d'aller. Premier lieu dans le Pas-de-Calais à trouver. Faut aller sur la côte, quoi. Merde, à la fin. Voilà, bah, du coup, bah, tout droit. Enfin, tout droit, on va faire demi-tour quand même pour aller sur la route, mais faut que j'aille un peu au-dessus de Calais. Enfin, au-dessus, non. Si je vais au-dessus de Calais, je vais dans l'eau, garçon. Hein. Oh, les moutons! J'avais pas vu, il y a plein de moutons! Si vous aimez bien ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir avec un petit like ou en partageant. Et on aura d'autres qui arrivent. À l'inconnu, le hasard! On va passer par Arles, ça ira mieux. Enfin, je présume, j'en sais rien en fait. Et regardez les amis, il y a un moulin. Moulin! J'adore les moulins. Techniquement, j'ai envie de dire, il faut suivre la direction Calais, du coup passer par Marques. Bon, là, on a les bâtiments de Calais là-bas. Je sais pas si vous les verrez. Je pense que du coup, si les blocs étaient là, on pourrait potentiellement arriver à Marques. En tout cas, ça virole un peu plus. Ça, c'est très chouette. Un petit peu de virage. Il fait sec. Ah, c'est chouette, hein. Les petites routes comme ça, c'est cool. Les bonnes odeurs d'hydrocarbures. Il n'y a pas à chier. On est bien entre Calais et Dunkerque. Ça, c'est sûr. Ah voilà, Marques. On est cool. On y est. Alors, maintenant, il faut aller tout au bout, tout au bout. Et encore, est-ce que c'est vraiment Marques? Ou est-ce que c'est entre Calais et Marques? Ou est-ce que c'est entre Marques et Ouah? Alors là, je ne sais pas. Là, c'est pas où on est. Et apparemment, il y a un aéroport qui traîne pas loin. Ça, du coup, je présume que c'est interdiction complète. Ah oui, c'est une aérogare, d'accord. Mais ça, c'est très intéressant parce que là, c'est les premiers vestiges du mur de l'Atlantique que l'on traverse. Ah, ok. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on est dans la bonne direction parce que je ne sais pas. Mais ça sent bon. Je me suis encore perdu. Je ne sais pas du tout où je suis. On aura vu pour l'instant un blocos. Hein. Il y en a plein à voir, et j'en aurais vu. Ah! Oh putain, je vais te tremper! Il y a de la flotte partout, putain, c'est quoi ces routes? Alors c'est très rigolo parce qu'en fait, vous voyez, je profitais d'un changement de batterie sur la GoPro, je me retourne, et on a les M de Marques ici, Ouaplage, Val-d'Am, Marques, Calais, le Fort-Vert. Donc en fait, on est clairement en plein milieu de là où je dois aller normalement. Là, on a peut-être un ouvrage, on dirait un... sorte de blocos ici. Là-bas, il y en a un. Là-bas, il y en a un. On va passer devant. Allez, on y va. On va aller voir ça. Donc là, on en a un. Un tout petit, tout enfoui. Et on se dirige vers la batterie d'Oldenburg. On va essayer d'aller voir ici. Ok. Donc ça, c'est une batterie. C'est laquelle? Alors, est-ce que c'est Oldenburg ou est-ce que c'est Val-d'Am? Je pense que c'est Val-d'Am. Moi, je veux pas aller à la plage aussi. Moi, je veux aller sur la batterie. Non, on n'y est pas. Ce n'est pas le bon endroit. Merde! En tout cas, il y a plein de vestiges ici du mur de l'Atlantique. Là, vous en voyez un ici. Là, il y en a là-bas, il y en a partout. Oh, il y en a partout. Mais c'est pas ici qu'il faut que j'aille. Je me demande
si c'est pas encore plus loin là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Là, on arrive au Fort Vert, donc ça me dit quelque chose. Je vais pas me dire que c'est au bout du Fort Vert. C'est incompréhensible. Je sais pas. Et je sais que c'est dans ce coin-là, il y a plein de barbelés, il y a plein de trucs, donc c'est que ça doit avoir un sens. Mais là, j'ai le sentiment qu'on retourne dans Calais. Hein. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a plein de barbelés ici? Je suis certain que c'est là. C'est quasiment ici, sûr et certain. Là, je suis paumé. Hein. Si j'avais su que ce serait si compliqué... Oh. Ah, bah voilà. Ok, bon, bah c'est bon, on y est. Putain. Waouh. Attends, j'espère que c'est accessible quand même. Si, il y a des gens. Oh putain, il y en a pas qu'un, il y en a plein. Ah ouais. Putain, ça rigole pas. Hein. Ok, bon. Bah ça rigole pas. Hein. Alors je pense que la première chose qui impressionne ici quand tu rentres, c'est l'immensité des bâtiments. C'est gigantesque. Je crois que des blocos comme ça, j'en ai jamais vu. Moi, ce que je pensais au départ, c'est qu'il y avait un camp de vacances. Mais apparemment, il a été détruit, ce camp de vacances. Très content de voir que le site a quand même été protégé malgré la destruction de ce camp de vacances fait par les Calaisiens, le camp de vacances Jules Ferry. On dirait pas comme ça, mais c'est très très grand. Hein. C'est très grand. Je suis tout petit à côté. Et encore, il est enterré normalement. Hein. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Que des bâtiments de fou. Regarde, il y en a là. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout, partout, partout. C'est impressionnant. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On va pas aller jusqu'au bout, mais je peux pas rester ici. Il y en a beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Que d'histoire ici. Ils ont dû en vivre des choses là-dedans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je suis un peu deg, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller à la batterie Val-d'Am parce que j'ai plus de temps. Au moins, j'ai vu ce lieu absolument dingue. Bon, allez, maintenant, on se dirige du coup vers le dernier lieu, le Platier d'Oie et sa tour penchée. Et après, on va rentrer tout doucement à la maison. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que le concept vous plaît. Moi, je m'amuse bien. Vous, derrière votre écran, vous devez un peu moins vous amuser. Moi, j'ai découvert tous ces lieux-là. J'étais très, très content. J'espère que vous également. Allez, c'est parti. Bon, là, je suis sur la bonne route pour aller au Platier. Au Platier d'Oie. Platier d'Oie. Eh ben, c'est bien ça. Il y avait même un blocos là-dedans. Alors ça c'est la plage des Écardines, moi je veux pas aller à la plage. C'est vraiment la tour penchée qui m'intéresse. Je sais pas où elle est, on va bien la voir, on va la trouver. Yatata, la voilà. Nous y voilà, la tour penchée les amis. Fin du périple. Ah c'est trop cool. Ah je suis content. Ah je suis content. Je pensais pas que ce serait si près. Ah. On y est, c'est la fin. On va essayer de voir un petit peu ce que le lieu a dans le ventre. En tout cas, c'est une immense tour. C'est un bâtiment de dingue. Je pense que c'est peut-être l'un des blocos les plus impressionnants que j'ai vus. Et à l'intérieur, forcément, c'est penché. Les portes sont encore existantes.
On va débriefer ensemble le trajet et on va voir que il y a quand même pas mal d'incohérences. On arrive de Bruay-la-Buissière, on va par Terouanne, on passe par l'église de Guémy qui est juste là. Point numéro D, la batterie Oldenburg. Point numéro E, c'est Val-d'Am. Et numéro F, pourquoi je dis numéro? Le Platier-d'Oie. Alors voilà, ça c'est le parcours idéal. Une longue ligne droite qui aurait été parfaite. Si et seulement si j'avais pas eu plusieurs pépins. Déjà quand je sais que au départ j'ai eu un pépin pour de l'essence, j'ai dû m'abriter parce qu'il pleuvait à mort. Je me suis perdu du côté de Boulogne pour aller chercher Guémy. Enfin c'était du grand n'importe quoi. Une moto. Je sais très bien que le parcours il va être un petit peu en dents de scie, c'est obligatoire. Pour la dernière partie, je pense pas être trop mal parti. D'ailleurs, on va vérifier ça ensemble avec Joyride. D'ailleurs, je remercie Joyride d'avoir soutenu cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir soutenu ce projet de ma boule. C'est parti, on vérifie. J'ai fait n'importe quoi. On voit bien que le début est quasi bon. On voit bien qu'ici, là, j'ai dû tourner pour chercher la pompe. La pompe à essence, je me suis arrêté à Lambre pour la station-service. Pourquoi j'ai tourné ici? Là, Terouanne, on est bon, là, pareil, je sais pas pourquoi j'ai tourné là. Et puis là, j'ai fait tellement n'importe quoi. Je vous avais dit que j'étais à côté de Boulogne-sur-Mer, c'est obligé. Ah ouais, tu m'étonnes que j'ai perdu 2 heures. Ici, on a Guémy qui est là, ouais, j'aurais pu passer ici, en effet. J'aurais pu continuer, mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas gênant. Puis l'important, c'est d'avoir trouvé le lieu quand même. Après, on n'est pas trop mal. On retrouve une section où on est quasiment identique. Là, on est quasiment identique à la fin aussi. Bon, on va dire qu'à 60% du trajet, on est identique. C'est vraiment pas mal. Je suis super content. Pour une première, en tout cas, c'est vraiment génial. Bon, du coup, voilà. Je vais laisser la fin de la vidéo à mon compère sur le Platier-d'Oie. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao! Terminé. Enfin, c'est sur cette présentation de lieux que la vidéo se termine. Merci à tous d'avoir regardé ce trésor en or jusqu'à la fin. Croyez-moi que je vais revenir ici parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de lieux que j'ai aperçus sur ma route. Ça donne envie de revenir. Si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça j'en ferai beaucoup plus souvent. Ça me permettrait aussi d'augmenter ma capacité en termes de lieux, en termes de recherche, en termes d'orientation, parce que pour l'instant je suis un petit peu nul. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et à partager, c'est important pour le référencement. Je regarde et je réponds à tous les commentaires qui sont pertinents pour moi, rien que pour dire merci d'être là et d'être toujours aussi présent. D'autres trésors dorment encore et il me tarde de vous les faire découvrir et moi-même de les découvrir. Allez, on arrête la vidéo pour ici. Merci à tous de l'avoir regardé et à bientôt pour un prochain trésor en or.